Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais tester pour vous des astuces vêtements pour voir si elles fonctionnent, comme ça vous n'avez pas à les essayer. On va apprendre comment attacher son pull et pour que ce soit pas trop dégueulasse. Ok, ça fait un nœud impeccable. Moi j'avais l'habitude de faire le gros nœud tout moche là. Du coup comme c'était trop moche, je me promenais toujours avec le pull sur le bras. On va voir si c'est facile à faire. Alors à chaque fois j'ai des messages, enfin j'ai des commentaires. Et les gens me demandent d'où viennent mes pulls. Donc celui-ci vient de chez Bershka. Comme ça vous avez la référence. Ok, donc on fait ça comme ça. Elle fait passer ça si je me souviens bien comme ça. Et je crois que mon pull a des manches trop courtes. Et elle fait passer l'autre comme ça. Mais tu rigoles ou quoi, ça a marché, mais moi du coup ça fait un long truc. Pourquoi moi ça fait un long machin et elle ça lui fait un truc hyper symétrique? Je suis sûre qu'il y a quelque chose que j'ai foiré en cours de route. Déjà si je dois vérifier 15 000 fois, ça va hyper vite dans les vidéos, ils mettent ça en accéléré. Mais oui, mais elle aussi ça lui fait un truc plus long. Donc sincèrement, bof bof. T'emmerdes pas à faire ça, fais un petit nœud tranquille, personne va te juger parce que t'as un nœud moche à ton pull. Hein. Tout en enlevant ce nœud merveilleux, je vais passer à l'astuce suivante. Comment faire un autre nœud avec son pull? Oui. Est-ce que je suis la seule à penser que les gens qui portent des pulls comme ça sont des darons? Ils ont 40 ans, ils ont 2 gosses. Tu t'appelles Bernard, 45 ans, tu vas chercher tes enfants à l'école du dimanche. On va arrêter de faire la technique à la Bernard, on va faire la technique à la... je sais plus comment cette fille s'appelle. Elle fait passer ça comme ça, elle fait un petit truc là. Et ensuite Yvonne ta galère comme à chaque fois. Hein. Mais voilà, mais moi je vous avais dit dans un de mes shorts que j'aurais aimé avoir 3 bras. Vous comprenez pourquoi je dis ça. Hein. Et ensuite tu fais ça, mais on dirait que tu plies une chaussette, mais tu peux pas te promener avec ça. Sincèrement, laisse un commentaire et dis-moi si tu porterais ton pull comme ça. En même temps, si tu veux pas porter ton pull comme ça, là du coup ça te fait une arme blanche, tu peux taper des gens avec ça. Hein. Sincèrement, ça va faire super mal. Hein. Attendez, je vais le remettre, on va demander à Bogdan ce qu'il en pense. Ça fait longtemps qu'on lui a pas demandé son avis. Alors, regarde. Ah, déjà le regard. Je vais finir par installer une caméra rivée sur lui parce que l'expression faciale est juste priceless. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je dirais que c'est des chaussettes. C'est ce que j'ai dit. Mais t'écoutes pas, hein. Mais tu sais, l'arme au Moyen-Âge qu'ils avaient, il y avait une boule avec des pics et une chaîne et ils faisaient tourner ça comme ça et ils tapaient avec. J'ai jamais compris le truc, mais toi tu viens avec une épée, le temps que le mec il fasse tourner son truc direct, tu l'embroches. T'as vu? Tu fais comme ça. Je me suis fouetté le dos. Je me recoiffe le temps de regarder l'astuce suivante. On reste dans la catégorie pull. Tu vas transformer ton pull en boléro en fait. Du coup je vais devoir changer de pull hein, parce que ça va pas marcher avec celui que j'ai eu tout à l'heure. Alors j'ai pas de pull aussi grand parce que déjà d'une part j'aime pas porter des pulls. En général je porte que des sweats à capuche. Mais j'ai un truc comme ça qui est très élastique. Un bras comme ça. Elle fait passer l'autre. Et tu mets ça comme ça. Et moi ça fait un truc mais genre juste dégueulasse. Alors je pense que si le truc était plus grand du coup là ça ferait un petit peu plus large. Je vais me tourner parce que la fille là dans la vidéo elle se tourne pas hein. Mais à tes souhaits Bogdan. Donc vous allez voir à l'arrière. Bon Bogdan, tu penses quoi de cette nouvelle façon de porter un pull? Et derrière c'est genre dégueulasse. Est-ce que tu es prêt? Fais attention, mets tes lunettes de soleil, ça va faire mal. What? Mais bon, la fille dans le tuto, elle avait un pull beaucoup plus grand. J'avais une prof de danse classique qui portait comme ça des trucs qui viennent marcher comme ça. Et elle avait une petite bouche comme ça et puis elle était tout regardée. Ouais, bon, c'est pas mon style. Hein. Laisse un commentaire et dis-moi si tu aimes cette nouvelle façon de porter un pull. On va laisser les pulls tranquilles et on va passer aux chemises. Toujours, ils ont des problèmes avec les nœuds hein, dans les astuces. Ok, donc t'élargis le machin comme ça, tu fais passer un petit côté comme ça. Et l'autre, pareil, ok. Bon, c'est vrai que ça fait un petit peu plus joli que de faire le nœud standard. J'espère que vous êtes patients, ça va prendre 10 heures pour boutonner la chemise. Mais je vais faire que quelques boutons comme ça rapidement. Mec, quand t'as fait craquer ton cou, j'ai cru que t'as pété. Et je me suis dit, le gars au KLM, là, il se met bien.
On fait passer un côté comme ceci et l'autre côté comme cela. Bon, une fois, j'essaie de faire un effort d'arranger tout le truc là. Laissez un commentaire. Est-ce que vous préférez le nœud traditionnel ou est-ce que vous préférez celui-ci? Sinon, moi, habituellement, je faisais un nœud standard. Tu prends ça comme ça ou même juste un comme ça. Je trouve que c'est mieux parce que du coup tu peux serrer plus. Si t'as une chemise qui est trop large, bah, ça va rester large parce que tu fais juste glisser les machins comme ça, t'as aucun moyen de serrer sur les côtés. Donc, qui voulez-vous envoyer un message? Ok, il y a Siri qui est en train d'avoir une conversation avec nous. What? À qui? Mais tais-toi! Je préfère la technique traditionnelle, quitte à nouer, je fais jamais ça, mais quitte à nouer sa chemise, je préfère le faire comme ça. À cause de la chemise, j'ai les cheveux qui sont devenus tout électriques. Là, je ressemble à un hérisson. Alors, technique avec un haut. Bah oui, mais comme toujours, là, je suis sûre, voilà, que je vais me retrouver avec un soutif par-dessus les vêtements. Mais j'avais fait un truc qui était pareil. Ah non! D'accord! C'est beaucoup plus original que l'autre, parce que l'autre, elle faisait passer le machin traditionnellement comme ça, enfin, les deux bretelles sur le côté. Là, elle fait croiser le tout. Ça fait un joli crop top. J'espère vraiment que ça marche, parce que dans la vidéo, là, c'était vraiment joli. Alors, j'ai mis le débardeur à l'envers, la tête en bas. Et maintenant, il suffit, en fait, et le soutif par-dessus. Hein. Mais bon, je pense que vous avez remarqué qu'il y a un problème de sous-vêtements, là. Maintenant, il faut soulever ça et le faire passer. La galère. Ah my god. Alors soit moi j'ai une grosse tête, soit je sais pas, hein, mais soit ça se trouve je fais pas le truc bien comme à chaque fois. Le débardeur vient de craquer. Je suis en train de m'étrangler. Alors j'explique la situation, pourquoi je reste que ça, on dirait une poule. Sincèrement, si je baisse les bras, j'ai peur de me couper la tête, littéralement. Décapitation en direct sur YouTube. Je vais finir par casser mon collier aussi. Alors, les bretelles sont pas élastiques. Donc vous avez pour ce tuto, ce qu'elle précise pas, mais tu vois, mais ça c'est des trucs qui devraient préciser. Genre, utilisez pas n'importe quel débardeur parce que vous allez vous couper la tête. Utilise un débardeur avec des manches élastiques si tu veux pas crever. Sincèrement, ça pourrait marcher, mais j'arrive même pas à parler. Sincèrement, ça pourrait marcher, mais moi, là, ça me casse littéralement la gorge. Alors, avec ce tuto, on va voir si on peut remédier à un problème de pantalon trop large sans avoir à le couper et à le recoudre. Ok, donc tu as juste besoin, en fait, d'un élastique. Tu fais passer ça comme ça, tu tires. C'est nickel. Par contre, je suis curieuse de voir sur le côté comment ça va se voir parce que là, elle nous montre que le devant. Donc devant, c'est impeccable, on est d'accord. Mais est-ce que sur le côté, ça fait pas un pli bizarre? Sincèrement, celui-ci, c'était vraiment mon jean préféré. Je l'ai porté, mais pendant des années. Mais je peux plus le mettre parce qu'il est juste immense. Mais là, déjà, je sens le problème venir. Est-ce que vous voyez l'espace qu'il y a entre mes trucs là de ceinture? Je pense même pas que mon élastique va réussir à accrocher les deux là. Bon bah on va tirer dessus, on verra bien. Hein. Bah non, ça a fonctionné. Alors, de devant, je suis sûre que ça a l'air d'être impeccable. Le truc, il est vachement bien cintré. Mais malheureusement, si je me tourne, il y a ce petit truc ici qui est pas terrible, hein. Franchement c'est pas joli. À moins de mettre un grand pull pour cacher ça. Si tu portes ça avec un petit t-shirt, ça ne va jamais marcher, c'est trop moche. C'est mieux de retirer ça et du coup de le porter genre taille basse comme ça. Et voilà. Pour le tuto suivant, je garde mon pantalon trop grand parce que j'ai la flemme de me plonger 15 000 fois. Là, on va voir les robes qui sont trop larges. Mais j'ai justement une robe comme ça, du coup je l'ai jamais portée parce que je trouvais ça trop moche, ça marquait pas du tout la taille. D'accord, ça fait un petit accessoire sympa ici, j'aime bien. Alors voici la robe en question, donc ça en fait c'est ce truc là ici qui reste comme ça, hyper large. Je vais utiliser la boucle d'oreille qu'on va faire passer en dessous et je vais mettre le chouchou, on va voir ce que ça donne. Alors effectivement ça sert un peu plus, ça fait un petit détail comme ça un peu plus original. Par contre moi j'ai essayé de l'accrocher 3 fois parce que du coup je sais pas exactement où le mettre, donc ça c'est le seul inconvénient. Après je pense que finalement je préférerais quand même le porter sans. Ta Bogdan est mort de rire, pourquoi tu rigoles? Ok mesdames et messieurs, blague de l'année, blague de Bogdan, hein. Est-ce que vous êtes prêts? Il a dit que ça, alors il a commencé à rigoler et il a dit que ça ressemble à un trou de balle. Bravo. Tu pourrais pas dire un nombril? Genre t'aurais pu dire un nombril, c'est beaucoup plus élégant. Autre astuce avec un pull. Donc elle le retourne, elle le met comme ça, ok. Donc déjà ça a l'air d'être un petit peu mieux que l'autre, hein. Sincèrement. J'ai jamais mis un pull comme ça de ma vie, hein. Juste que là, ça va, hein, pas de surprise. Alors moi j'ai fait un pull crop top. Elle plie ça comme ça, mais moi je pense qu'en fait on va voir l'étiquette là sur le côté. Alors Bogdan, t'en penses quoi? Horrible?
Tu trouves ça horrible? Comme toujours, en fait, je pense que je vais commencer, si je veux continuer à faire ces trucs-là, je vais devoir acheter des articles. Hein. Parce que le pull de la fille, c'est comme celui de tout à l'heure. Il est beaucoup plus grand. Mais en fait, moi, je veux faire une autre astuce. Genre, tu le mets comme ça et tu as juste à mettre ça sur les épaules comme ça, quoi. C'est 10 000 fois plus facile. Pourquoi tu t'embêtes à mettre le truc à l'envers? Genre, tu fais ça comme ça. Pourquoi tu le retournes? Pourquoi tu retournes le pull? C'est juste histoire de dire que t'as fait un tuto sur TikTok. Voilà, c'est quasiment la même chose et de façon beaucoup plus normale. Astuce suivante, elle est avec un pull tout fin. Ça change des gros pulls. Je vais jamais réussir à faire ça, les gars. Il faut regarder encore une fois, je vais re-regarder l'astuce. Alors faites pas attention à ce pull qui est extrêmement fachette. C'est le pull que j'utilise quand même pour faire le rôle de la maman dans mes shorts. Hein, donc critiquez pas le pull de la maman. Hein. Alors on fait passer ça comme ceci. À l'arrière, on fait le nœud ici comme ça. J'ai l'impression de faire des nœuds marins là. Alors c'est hyper bizarre. Voici le merveilleux pull. Est-ce que tu porterais ton pull comme ça? Laisse un commentaire. Alors t'es parti en vacances et t'as oublié de prendre tous tes hauts. J'ai la solution avec ce tuto. Comment transformer une paire de collants en crop top. Ok, donc elle découpe en dessous. Jusque là c'est hyper simple et elle va utiliser l'une des deux jambes pour faire le truc pour attacher derrière le cou. Ça n'a pas l'air très difficile à faire et je suis vraiment curieuse de voir si ça donne quelque chose. Alors sincèrement, j'espère que je vais pas foutre en l'air un collant pour rien. Alors je vous raconte même pas la galère pour mettre ça parce qu'en fait mon collant c'était les trucs là que tu utilises ventre plat, donc j'ai failli m'asphyxier en mettant ça. Donc ensuite elle découpe ici. Arrête de me regarder comme ça, arrête de me juger, surtout quand j'ai une paire de ciseaux dans les mains. Et là je me coupe un sein. Ok, donc on a le petit trou ici. On prend l'une des deux jambes, on fait passer ça par ici, on fait un nœud comme ceci, on va venir accrocher ça à l'arrière. Et voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? J'ai transformé une paire de collants en crop top. Arrête de me regarder comme ça. Transformé une paire de collants en rien. La merde. Mais moi, je trouve ça joli, hein. C'est pas trop moche. T'as acheté une paire de collants pour rien. Mais j'ai jamais porté ce collant. Laisse un commentaire et dis-moi quelle astuce était ta préférée et si tu la testes chez toi, envoie-moi une photo sur Instagram, tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!